Pendant très longtemps, les militaires pliaient leurs parachutes eux-mêmes. Suite à de graves incidents, la filière fut totalement réorganisée et centralisée. Il y a maintenant un peu plus de 10 ans que la cellule de maintenance automatisée des parachutes a été inaugurée à Montauban. Ce détachement du 3e régiment du matériel, installé au quartier Vergne, gère environ 90% des parachutes de l'armée française. « 300 personnes, dont 200 militaires, y effectuent annuellement plus de 100 000 heures de maintenance, réparation et pliage. Avant de partir pour un nouveau saut, chaque parachute doit être minutieusement inspecté, contrôlé, réparé et plié. Sur les chaînes automatisées, chaque détail est analysé et traité, depuis l'arrivée des parachutes jusqu'à leur départ. Aucune erreur n'est possible. Le niveau important de contrôle et de qualité sont le garant de la sécurité des parachutistes, leur vie en dépend. L'ensemble des voiles arrive dans cette salle. Libérées de leurs sacs et démêlées, elles sont suspendues et tournent jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. C'est le poids de la toile qui conditionne le temps de séchage. Plus la voile est humide, plus elle est lourde. Cette humidité qui peut provoquer un grand nombre d'accidents de saut. Tout ici est complètement automatisé. Après séchage, chaque voile subit une inspection minutieuse pour détecter le moindre défaut. Après ce contrôle, chaque parachute suivra le circuit qui lui est attribué, la réparation ou le pliage. Dans l'atelier de réparation, des centaines de machines à coudre, chacune ayant sa spécificité. Différents métiers sont représentés ici. La couture, bien sûr, mais la sellerie, la broderie, enfin tout ce qui est nécessaire à la réparation des parachutes. C'est ici, dans cet atelier, que sont réparés les voiles, les sacs et les harnais. Quand on coud, c'est toujours avec un fil jaune. Parce que comme ça, on voit que le parachute a été réparé. C'est-à-dire qu'on a aussi bien les parachutes à personnel, les parachutes ronds, les parachutes de charge qu'on met en grappe, les parachutes des commandos qui sont des parachutes de type L, mais aussi tous les équipements associés, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour réaliser un saut sous oxygène, les gaines, les lingages, l'aérocordage et y compris les parapentes. Voyez. Donc en fait, on couvre tout le spectre de la maintenance. Les sacs sont aussi contrôlés avec la plus grande attention. Chaque sangle d'ouverture automatique est vérifié. Chaque couture, chaque fermeture, tout doit être parfait avant la phase de pliage. Au premier étage, la salle de pliage avec ses nombreuses tables de 15 mètres de long. Le travail des plieurs est réalisé en équipe de 4, plus un chef d'équipe. 3 plieurs et un finisseur qui va fermer le sac
plier la sangle d'ouverture automatique et effectuer les derniers contrôles. Tout est rythmé, cadencé, ils ont un temps de travail, un temps de pause, chaque parachute c'est tant de minutes, tout est conditionné pour qu'il soit cadencé, que ce soit pas trop rapide, pas trop lent et que ce soit bien fait. Un parachute est plié en un quart d'heure. Chaque plieur traite 24 parachutes par jour. Ici, tout est minuté. Les parachutes à ouverture manuelle possèdent une puce qui est vérifiée à chaque pliage. Cette puce permet, en cas d'incident, une ouverture automatique du parachute à partir d'une certaine vitesse ou d'une certaine hauteur. Avec l'arrivée de l'A400M, le nombre de parachutes traités est en augmentation importante. On peut donc dire aujourd'hui que le centre du monde parachutiste se trouve à Montauban. Si sous la voile, la vie des soldats ne tenait qu'à un fil, ce n'est maintenant plus tout à fait vrai. Le nombre d'incidents dus au parachute est à ce jour proche de 0.